Bonjour Pierre Monnier. À l'Institut international de prospective sur les écosystèmes innovants, vous venez nous parler de la question du développement durable et du changement que cela implique, autant au niveau personnel qu'au niveau des entreprises, au niveau de la société et au niveau planétaire. Alors vous nous avez déjà parlé tout à l'heure de la question de prendre de l'espace, prendre le temps. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu plus cette question de comment est-ce qu'on conduit ce changement qui est complètement global et qui peut être un peu immense Oui. Ben, comment on le conduit? On commence par soi, je pense. Parce que finalement, nous-mêmes, on est une partie du monde et que pour pouvoir mettre en œuvre cette transformation, il faut que déjà on puisse la mettre en œuvre en soi, ensuite peut-être dans son organisation et puis plus large. Je pense que, personnellement, comment je la vis, c'est de prendre le temps le matin, de prendre le temps quand j'arrive à mon travail, de considérer son collègue comme un être vivant et non pas une machine à qui on va demander des choses. Et donc du coup d'avoir ce regard le plus bienveillant en fait sur soi et sur l'autre, et de prendre le temps de respirer pour ensuite mieux replonger dans son activité et mener les différents travaux que peuvent être notamment, comme je disais tout à l'heure, le Tour de France présentant les objectifs de développement durable des Nations Unies. Alors vous parlez justement de co-création avec le réel, en réalité avec l'autre. Comment est-ce que ça se traduit sur les territoires et dans les entreprises aujourd'hui? Comment est-ce que ça se traduit? Par l'engagement de nombreux acteurs. Aujourd'hui, il y a donc ces 17 objectifs de développement durable, que sont les 17 grands défis mondiaux. Chaque organisation, que ce soit des États, que ce soit des villes, des collectivités, des TPE, des multinationales, des syndicats, sont invités à s'en saisir. Aujourd'hui, il y a un guide qui a été élaboré, qui s'appelle la boussole des objectifs de développement durable et qui invite les organisations à avoir une méthode, à avoir des indicateurs et à se fixer des objectifs pour y contribuer. Et aujourd'hui, il y a un vrai mouvement qui est en place. Au niveau des TPE-PME, il y a un guide qui s'appelle d'ailleurs Entreprises et objectifs de développement durable, qui présente plein d'initiatives sur comment une entreprise contribue au changement climatique, comment elle lutte contre le chômage des jeunes, comment elle lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes. Et puis il y a aussi au niveau plus macro, par exemple l'Union européenne est en train de redéfinir comment, à travers sa politique, elle contribue à ces 17 objectifs de développement durable. Et ça structure en fait l'ensemble, parce que si chaque acteur se structure par rapport à ce cadre de référence, il y a des synergies qui s'établissent entre les acteurs et on arrivera à, d'ailleurs c'est la citation que j'avais relevée de Ban Ki-moon, que du coup je me permets de citer, à ce qu'il appelle, pour atteindre les fameux objectifs de développement durable, il faut une coopération sans précédent, une innovation radicale et un leadership extraordinaire. Et c'est justement ce à quoi chaque organisation est invitée. D'accord, très bien. Et ensuite, maintenant, un peu plus en profondeur sur la notion même de développement durable et sur la question des objectifs du développement durable promus par l'ONU. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez une approche critique ou est-ce que pour vous, c'est ce que vous promouvez, mais est-ce que vous êtes satisfait de la dimension? Est-ce que pour vous, c'est vraiment véritablement interculturel? Est-ce que c'est une question de développement dans un monde avec des ressources finies? Ou est-ce que c'est peut-être plus une question de dévoilement dans une perspective justement de co-création avec le vivant? Ouais. Je pense que ce qui est intéressant, un outil, c'est pas une fin en soi. Ça me fait penser à un cours sur la théorie des organisations, parce que finalement c'est une théorie où il y avait une caverne
Et dans cette caverne, était projeté chacun voyait, on nous demande qu'est-ce qu'on voit, et chacun voit des objets différents. L'un voit une vache, l'autre voit un éléphant. Et que finalement, on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Et le professeur a projeté un filtre sur l'image et on voyait très bien l'éléphant. Du coup, tout le monde disait « bah oui, il y a un éléphant ». Puis ensuite, il a projeté une autre et on voyait les autres animaux. Et en fait, c'était de montrer qu'une théorie permet de mettre en avant quelque chose, mais qu'elle ne permet pas forcément d'englober le tout, parce que le vivant est immense et infini. Les ODD, c'est une théorie. Ça va pas, c'est pas quelque chose qui transcende, mais ça a en tout cas cette possibilité d'harmoniser le langage, c'est-à-dire qu'une organisation, qu'elle soit une collectivité, une entreprise ou un syndicat, parle le même langage. Et en plus de ça, ça permet de relier à un objectif mondial une action locale. Et donc du coup, on crée ce lien, cette interdépendance qui donne du sens, à mon sens. Très bien, merci beaucoup. Dernière question, c'est par rapport à votre expérience auprès des peuples indigènes, notamment en Amérique latine, qui vous a aussi donné une dimension véritablement interculturelle, je dirais, ou en tout cas qui viendrait de très loin. Est-ce que vous sentez que les objectifs du développement durable permettent d'intégrer cette autre vision, ou comment est-ce que qu'est-ce que vous avez retiré cette expérience et comment est-ce que vous le mettez en œuvre dans votre œuvre, justement? Alors comment je la mets en œuvre comment je la mets en œuvre? Je la porte sur moi. C'est 17 objectifs de développement durable, c'est ce cercle. Et en fait, je le trouve effectivement, c'est un magnifique conte d'ailleurs de sagesse amérindienne qui m'a été donné d'entendre. Et je trouve que justement dans ce symbole, on retrouve cette sagesse avec ces 17 couleurs qui sont justement le monde visible. Et au centre, il y a en fait ce cœur, ce monde invisible, et que en fait on est invité depuis ce monde visible à contribuer à ce centre. Et d'ailleurs, c'est les tipis, par exemple, qui sont en cercle. Et puis ensuite, il y a un plus grand cercle qui est la communauté des Sioux, et puis encore plus grand, la communauté humaine, et puis encore plus grand, la communauté de la Terre, enfin des êtres qui sont sur Terre, et puis encore plus grand, les galaxies. Et voilà, donc c'est d'être pleinement là, mais en même temps relié à l'au-delà. Bravo, merci beaucoup pour cette dimension aussi spirituelle en fait, que vous intégrez dans votre perspective. C'était passionnant, on espère vous revoir très vite.